Empoisonnés, intoxiqués, tous concernés, tous cobayes. Nous sommes partis de Fos-sur-Mer, à côté de Marseille, la ville la plus polluée d'Europe. On a une véritable crise sanitaire. Même l'Organisation mondiale de la santé parle d'épidémie de maladies chroniques. Alors c'est les cancers, c'est le diabète, c'est l'asthme, c'est toutes ces maladies qui sont en train de nous faire mourir. La santé environnementale, c'est la réponse à la croissance des maladies chroniques dans le monde. Cette usine qui a jusqu'au dernier moment été une usine d'acide tartrique est un vrai millefeuille de métaux lourds, arsenic, cadmium, plomb, mercure. Depuis notre arrivée aux Égalades, ma fille fait des crises d'asthme à répétition tous les 2-3 jours, donc ce qui n'est pas normal. J'ai découvert comment une personne électrosensible en fait devient marginale et comment tout se ferme autour d'elle. Quand je rentre chez moi, j'ai envie d'ouvrir le robinet, de prendre un verre d'eau, de faire le manger avec de l'eau normale. Ça n'est pas aux malades de prouver qu'ils subissent les méfaits de la pollution, mais ce sont aux industriels de prouver que les émanations et le rejet ne sont pas nocifs pour la santé. 300 à 400 000 tonnes de boue rouge qui arrivent de l'usine Alteo, donc ce sont les déchets de bauxite. Après traitement, ces boues sont stockées ici. J'ai des allergies un peu à tout, à la poussière, au temps, au vent et au pollen, donc ça je n'avais pas du tout. Et dès que je quitte Gardanne, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai plus de problème de respiration. Donc je pense que cette marche est très importante pour sensibiliser tout le monde. Je trouve que vraiment il n'est rien fait pour les pesticides. On continue à en utiliser de façon exponentielle puisque la quantité de pesticides utilisés tous les ans augmente. Et il faut absolument que tout ça s'arrête parce qu'il y a trop de gens qui sont touchés dans leur vie, quoi. Les forêts qu'on a aujourd'hui, eh bien demain, elles risquent d'être extrêmement différentes de celles que nous connaissons parce qu'il y a des essences qui ne résisteront pas à cette évolution du climat. On fait croire aux agriculteurs qu'ils n'y arriveront pas s'ils n'utilisent pas ces produits-là, alors qu'en réalité, c'est vrai que c'est un peu plus de boulot, c'est un peu plus compliqué, mais nous, on se sent mieux de vivre comme ça, de soigner les arbres d'une manière respectueuse pour l'environnement. Il faut bien que chacun prenne conscience qu'on a tous un rôle important à jouer par notre acte d'achat. Et tout le monde se nourrit. Donc, tous les jours, la façon dont vous faites vos courses, c'est un moyen de changer la société. Toujours des hélicos dans notre ciel d'azur et des gardiens de la guerre dans de sombres armures. Nos bulles d'air buldorisées vous saluent bien bas. Nos futurs sont foutus, comme des graines qu'on n'arrose plus. Cette ville nouvelle qui devait voir le jour a fait peur au vieux monde, nourrissant ses vautours. Une ville nouvelle qui soignerait la terre, sans que quiconque n'en soit l'heureux propriétaire. Une ville ouverte à tous, de l'aisselle touffue aux mangeurs de tofu, du bon papy ventru au beau bébé joufflu. Culture, habitat, éducation, alimentation, tout en autonomie, on vous aurait conquis. Bonjour, c'est Karim, lanceur d'alerte d'ArcelorMittal, c'est moi qui ai dénoncé Mittal. Être lanceur d'alerte en France, c'est pas facile. On se fait insulter, on se fait... surtout dans mon coin, parce que bon, j'ai dénoncé une multinationale qui polluait gravement. Ça n'est pas juste une ligne qui passe comme ça, ce sont des virages de partout, et donc ce sont des centaines d'hectares de terres agricoles, de très bonnes terres agricoles, qui partent en fumée. À l'heure actuelle, on pourrait mettre 75% des camions qui sont sur la route, sur le rail.
Et quand je vois tous ces gens qui souffrent par rapport à la pollution de l'air, je me dis que c'est un crime, si vous voulez, vis-à-vis de la santé de la population. Il faut savoir que pendant des années, Arkema disait qu'il n'y avait pas de l'amiante sur le site, alors qu'aujourd'hui, depuis qu'on a créé l'association en 2000, on dénombre plus de 100 personnes qui sont décédées de l'amiante et on a fait condamner plus de 110 fois à l'employeur pour faute inexcusable. Le gouvernement, via le MEDEF, tente justement à réduire les prérogatives du CHSCT, qui est l'instance, j'allais dire, le garde-fou pour vis-à-vis des maladies professionnelles et des conditions de travail des salariés. On savait en 1990 et bien avant, 20 ans plus tôt, que le chlordécone était un pesticide d'une grave toxicité et d'une rémanence multiséculaire, puisqu'on nous annonce pour 700 ans la pollution de nos terres et de nos eaux. Il y a une volonté de la part de cette direction de ne se consacrer qu'aux maladies qui peuvent lui rapporter le maximum d'argent au détriment des besoins qu'il y a sur l'ensemble de cette planète. Le nucléaire est un vecteur extraordinaire de pollution, évidemment de pollution de l'environnement, de pollution de nos organismes, mais aussi de pollution de notre pensée. Au ministère, on nous dit oui, mais bon, il y a un plan alternatif, mais bon, on ne sait pas très bien si c'est possible, si c'est réalisable. Donc c'est toujours un peu l'idée de on continue comme ça, on va donner des tonnes avec cette nouvelle incinérateur, et puis comme ça, personne ne fera rien, on sera en complète illégalité avec la loi. Et puis, comme encore dans tous les sujets, comme ils le font avec le nucléaire, mais comme dans beaucoup de sujets, eh ben, on va se retrouver au pied du mur, toujours à attendre. On doit être de plus en plus nombreux à travailler sur ce type d'action pacifique et aussi à être force de proposition comme on peut l'être dans l'hémicycle à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi on a fait cette marche? C'était pour rassembler plein d'associations, vous voyez, ça va des ondes électromagnétiques, au Lévothyrox, au Linky, aux incinérateurs, tout ce qui représente cette société productiviste de surconsommation et qui est en train de nous faire mourir à petit feu. J'ai envie de vous dire un grand merci, parce qu'on y est arrivé à faire cette marche.